Et oui, j'attaque par un petit atelier de vélo, oui. Ouais, j'ai perdu une petite vis dans le transport, je sais pas, qui n'était pas bien resserrée ici. Allez, c'est le petit frisson du départ. Ça fait toujours ça. Allez, je quitte Oji Warongo pour aller jusqu'à Otavi à 120 km. 120 km, c'est mieux que 180 parce que hier finalement ça m'a fatigué un peu. Je pensais que 180 km de plat ça faisait rien du tout. Et quand même j'ai un petit peu mal aux cuisses ce matin. Et surtout j'ai senti qu'il fallait faire super gaffe à l'hydratation. C'est une espèce de chaleur qui assèche vraiment. Du coup je prends beaucoup à boire à chaque fois. Et puis je repars pour une journée peut-être un peu plus fraîche. Parce que c'est couvert. Voilà le train de marchandises qui laisse une belle fumée. Et c'est toujours tout droit. Ah, je viens de passer un petit col de 15 mètres de dénivelé. Ce qui me permet de prendre un petit peu de hauteur et d'embrasser la vue sur la suite du voyage. Ça permet de voir un petit peu la vitesse de circulation des voitures. Un petit peu de relief ici en direction de Grootfontein et puis on voit que c'est une région que j'arrive dans le nord, c'est plus arrosé. Ça commence à être nettement plus vert qu'au départ. Bon, ici c'est top. Hein. Je suis entre Otavi et Grootfontein. Je prends tranquillement un peu la direction de l'est. Il n'y a plus de voiture. Ça c'est génial. Hein. Un camion toutes les 30 minutes. Ça au moins c'est des aires de repos. Tu risques pas de t'arrêter pour y consommer un truc dont tu n'as pas besoin. Allez, petite échappée de quarantaine de kilomètres pour tester le vélo sur la piste. Et puis ouais, et puis comme ça je fais du gravel, je me la pète un peu quoi, ça fait le mec aventurier quoi. Bon, je croyais qu'il faisait jour à 5 h, mais c'est plutôt à 6 h. Et je roule quand même, comme ça je profite de la fraîche. Avec peut-être l'intention d'arriver à Rundu ce soir, mais ça c'est pas gagné, il y a 258 km. « 6h15, sortie du soleil. Donc qui normalement reste assez modéré jusqu'à midi, puis après ça commence à chauffer. Et là, petit vent dans le dos, vitesse de croisière à 35 km/h, pas une voiture. Bah là, on peut pas demander mieux. Et oui, on s'occupe comme on peut. Alors, la vache. Là-bas, il y a une super balançoire. Allez, allez-y, mademoiselle. Vas-y, vas-y. Non, tranquille. Hein. Hello. Bon, ben là, c'est tout droit. Hein. On me l'avait dit, oui. Puis je suis guide de haute montagne. Je sais lire une carte. Je l'avais vu, ça, oui. Il y avait des lignes de droite partout. Que les 2 tiers de mon voyage, ça allait être ça.
Alors, la chèvre. Faut être un peu con, oui. Et bien longue distance aujourd'hui. J'ai fait les 14 heures, j'ai fait 200 km et il m'en reste 60 jusqu'à Rondou qui va me mener. Rondou, c'est le... Salut, hello. Rondou, c'est le... au bord du fameux fleuve Okavango. Et de l'autre côté du fleuve, il y a l'Angola. L'Angola où on peut rentrer facilement d'ailleurs maintenant. Il n'y a même plus besoin de visa. J'ai appris ça à Windhoek. Je l'aurais su avant, j'aurais peut-être imaginé un autre parcours pour y passer, mais là ça fait un peu... Je vais pas pouvoir aller au Rwanda et au Ouganda si je fais ça, et j'aimerais bien quand même passer au Rwanda. Et voilà, et oui la chèvre. Et non mais c'est tout hein. En fait je commence à me raconter n'importe quoi dans ma tête. Je suis pas loin de l'état d'exaltation, qui est mieux que l'état de déshydratation. Bon ça se gère assez bien, mais ce matin je suis parti avec 7 litres d'eau. Au bout de 120 km je savais que je pouvais me ravitailler. J'ai quand même bu quasiment les 120 litres, non mais n'importe quoi, les 7 litres. Et après bon là par exemple c'est habité, j'aurais pu retrouver de l'eau. Enfin faut pas se laisser prendre au dépourvu et faut boire. Bon là je commence à être dans le dur hein. C'est chaud. En fait quand le soleil se cache derrière les nuages ça va, impeccable. Mais en plein cagnard en fait on perd de l'eau à bloc. Et puis comme l'eau que je bois elle fait 40 degrés dans les gourdes, on n'a pas trop la sensation de se désaltérer. Hello. Du coup faut vivre dans le présent là, pas se dire qu'on est bientôt arrivé. Regarder tous les arbres, dire bonjour à tous les enfants. Tout le monde dit bonjour. Et puis ne surtout pas se dire penser au moment où on va entrer dans la ville. Parce que bien qu'il n'y ait plus que 20 km, il est loin ce moment. Bon, il ne faut pas faire ça, rouler l'après-midi comme ça, tout le savez, mais c'était une petite tentative. Moi je sais que le rythme maintenant ce sera le bon rythme, je pense. Rouler entre 6h, midi, 13h là. Et là c'est impeccable, ça laisse le temps de faire du chemin. Ah, un autre vélo, génial. On n'en voit pas beaucoup. Et j'ai l'impression, je me fais vachement klaxonner par les camions. Parce que j'ai l'impression que la coutume c'est plutôt comme les piétons peut-être de marcher, de rouler plutôt sans s'opposer. Hello.